par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après le jour du jugement dernier, l'unique, le dominateur, béni soit son nom, recréera les créatures sorties du néant par sa volonté, car ses caractéristiques et ses noms sont tous éternels, tout comme lui. C'est lui qui commence tout, et c'est lui qui recommence tout, éternellement. C'est lui l'unique, dominateur éternellement. Il est unique, non pas par le nombre, car le premier chiffre est précédé du néant, ce qui n'est pas le cas de Dieu, loin de là. D'autre part, le premier chiffre des nombres est suivi de son pareil, mais ce n'est pas le cas du miséricordieux. Il est unique en lui-même, en l'unicité de ses caractéristiques, de ses signes et de ses noms. Il n'est pas un genre et n'est pas une espèce. Il n'a pas d'égal. S'il était un genre, la création et les êtres auraient été impossibles, car les égaux auraient été préoccupés par leurs conflits et leurs luttes. Et pour les ramener à la raison, il aurait fallu un être suprême qui les aurait poussés à l'obéissance. Cette réalité montre que le dominateur du néant a la capacité absolue de faire ce qu'il veut, comme commencement et comme reprise, comme la vie et la mort, résurrection, récompense ou châtiment. D'autre part, le Créateur lui-même, l'unique en ses noms et caractéristiques, n'a pas besoin de quelqu'un pour exister, car c'est lui qui crée et que l'existence juste, riche et absolue, est son fait. Dieu est unique et éternel. Ses caractéristiques sont de lui-même et elles ne changent pas. Il est au-dessus des compagnons et du Fils, en tout sens ou indication quelconque. Et tout ce qui existe dans l'univers est son serviteur, sa création, qui ne trouve pas indigne d'être son serviteur et sans lequel il n'existe pas. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.